Chapitre 18. Les tentatives désespérées de M. Debré. M. Michel Debré, chef du gouvernement français, s'est rendu dernièrement en Algérie. Il a pris contact avec les autorités colonialistes et défini, à leur intention, le programme de son gouvernement. L'autorité de la France en Algérie, dira-t-il, est une exigence de l'histoire, de la nature, de la morale. Cette déclaration éclairée par des prises de position plus fermes, telles que cette phrase prononcée devant les anciens combattants, il faut que tous les Algériens sachent et comprennent définitivement que chaque habitant de ce pays est citoyen français au même titre que n'importe quel citoyen de la métropole et qu'en aucun cas le gouvernement n'accepterait que cette citoyenneté soit remise en question ou cet autre contenu dans l'allocation personnelle du président du Conseil français. La vérité, c'est que l'Algérie est terre de souveraineté française, indique à la fois la non-modification de la population française en Algérie et l'importance du hiatus qui existe actuellement entre la volonté nationale du peuple algérien et l'obstination colonialiste française. Un temps historique falsifié. Le programme de M. Debré se situe dans un dogmatisme colonialiste éminemment orthodoxe. La conquête crée des liens historiques, affirme-t-on. Le temps nouveau inauguré par la conquête, ce temps colonialiste parce que habité par des valeurs colonialistes, parce que tirant sa raison d'être de la négation du temps national, va se retrouver affecté d'un coefficient absolu. L'histoire de la conquête, le développement historique de la colonisation et du dépouillement national vont se substituer au temps réel des hommes exploités. Et ce qui sera affirmé par les colonisés au moment de la lutte de libération nationale comme volonté de rompre avec l'exploitation et le mépris, sera rejeté par la puissance colonialiste comme symbole de barbarie et de régression. C'est que le colonialiste, par un mécanisme de pensée, somme toute assez banal, en arrive à ne plus pouvoir imaginer un temps se faisant sans lui. Son irruption, dans l'histoire du peuple colonisé, est défiée, transformée en nécessité absolue. Or, un regard historique sur l'histoire exige au contraire que le colonialiste français se retire, car il est devenu historiquement nécessaire que le temps national en Algérie existe. L'existence historique de M. Debré est l'équivalent intellectualité de la vieille formule colonialiste « c'est nous qui avons fait l'Algérie ». En réalité, ce qui se donne comme fidélité à l'histoire n'est en dernière analyse qu'infidélité à l'histoire, que refus d'être à la mesure de la période de décolonisation, que désobéissance à l'histoire. En 1959, le sens de l'histoire exige que les 10 millions d'Algériens prennent leur destinée en main. Depuis plus de 4 ans, les gouvernements français successifs se sont révélés incapables d'interpréter objectivement ce problème. Les déclarations de M. Debré ne diffèrent en rien de celles prononcées par M. Léonard ou M. Soustelle. La France est en Algérie et y restera, disait-il en 1954. En 1959, la France demeurera. Un autre thème est généralement évoqué par les doctrinaires du colonialisme, c'est celui de l'union indissoluble de l'Algérie et de la France. Une géographie d'intention. Ne pouvant être ni sentimentale ni intellectuelle, cette union sera géographique et tantôt la France se trouve être le prolongement européen de l'Algérie, tantôt l'Algérie le prolongement africain de la France. Les difficultés internationales de l'Europe vont donner à cette union géographique une primauté de plus en plus marquée. Dans le cadre du système défensif de l'Occident, le territoire algérien occupe une place privilégiée. C'est ce que feront ressortir les différents défenseurs de l'Algérie française. C'est également dans ce sens que le problème sera évoqué par M. Debré. Nous devons d'autre part comprendre que la liberté et le progrès, la sécurité et la paix sont liés dans cette partie du monde à l'unité au-dessus de la Méditerranée, de la France métropolitaine, porte de l'Europe, et de l'Algérie, tête de l'Afrique. Toute atteinte à cette unité est un risque d'insécurité, tout renforcement de cette unité est un gage de paix. La France se doit donc de faire que nul ne puisse douter de sa volonté de rendre cette unité plus ferme que jamais. Ainsi, l'Algérie doit rester terre française, car les nécessités stratégiques de l'Europe et de la France l'exigent. La géographie de M. Debré est donc une géographie animée d'intention. L'autorité de la France en Algérie est une exigence de la nature. C'est l'ordre naturel qui impose à la France le maintien du régime colonial en Algérie.
dès que les régimes ou les hommes commencent à lire leurs actions politiques dans les sinuosités du terrain, ce sont le fascisme et le nazisme qui se trouvent en question. C'est en prolongeant par l'imagination certaines lignes du terrain que les gouvernements remettent en cause la paix du monde. Qu'ils veuillent réellement donner libre cours à leur fantaisie et étendre ce que depuis plusieurs siècles on appelle les frontières naturelles, et voici des peuples entiers jetés dans le sang et la misère. La géographie de l'Algérie, ce ne devrait être un secret pour personne, réclame d'abord que ce pays soit indépendant. Et après, certes, elle a sa place à prendre dans le Maghreb, en Afrique et dans le monde. Mais nier le destin national de l'Algérie au nom d'une plus grande union franco-algérienne est de l'imposture. Cela, M. Debré n'innove pas. Depuis 4 ans, les traditions sont établies dans les gouvernements français. Échappant à l'histoire et à la nature, M. Debré débouche sur la morale. Là encore, il retrouve sans effort, semble-t-il, les grands principes de l'ultracolonialisme. Que feront les Algériens sans nous? Les colons de la Mitijda disaient et disent encore, ces champs de vignes, en 4 ans, seront transformés en marécages. M. Debré ne dit pas autre chose. On veut installer l'Algérie dans la misère, dans la barbarie et dans le sang. La morale au secours de l'exploitation. Or, autre thème, seule la France est capable de prendre en charge bénéfiquement l'Algérie. Seule la France peut prendre économiquement la charge de l'Algérie. Tout cela, M. Debré le redira à Alger. La France a une obligation d'ordre économique. La France a une obligation d'ordre social. La France a une obligation humaine, car elle seule est capable de maintenir et de renforcer cette union et même fraternité des esprits qui donnent à l'Algérie un caractère et une force unique au monde. Signe des temps, au début de la conquête, c'est ce prétexte qui était évoqué, lutte contre la barbarie, la misère, l'arriération. Aujourd'hui, après 130 années d'exploitation, qui constituent paradoxalement un droit, et la lutte des blocs, c'est l'histoire et la stratégie qui prennent la première place. La morale française, les valeurs françaises sont seules capables de maintenir l'Algérie dans le camp des régions humaines. Le départ de la France, nous prévient M. Debré, serait le signe d'une replongée de l'Algérie dans l'archaïsme, l'arriération et l'abêtissement. 8 mois après la prise du pouvoir par le général de Gaulle, nous voici revenus aux premiers mois de la lutte de libération de notre peuple. La France est chez elle, en Algérie, car l'Algérie est l'œuvre de la France. La France a besoin de l'Algérie, car sans l'Algérie, que ferait la France? L'Algérie a besoin de la France, car sans la France, que ferait l'Algérie? Et pour conclure, cette précision contenue dans l'allocution personnelle de M. Debré, qui peut douter, sinon de mauvais esprits avec des arrière-pensées des résolutions du général de Gaulle, qui ose, sinon de mauvais esprits avec des arrière-pensées, douter lorsque le général de Gaulle a déclaré qu'il n'y aurait pas de négociation politique? La Ve République française ne semble pas faire preuve de plus d'imagination que la précédente. Les mêmes affirmations sont reprises avec la même obstination aveugle, le même mépris des événements, la même intelligence de l'histoire, prétendre en 1959 que tous les Algériens sont français, que la France demeurera en Algérie et qu'il ne saurait y avoir de négociation politique, c'est s'engager en dépit du bon sens dans la voie de l'intensification de la guerre. C'est incontestablement tourner le dos à la négociation et à la raison. Il est vrai que cet aveuglement n'est pas le résultat d'une erreur d'appréciation. La France et son gouvernement sont encore dominés par des intérêts colonialistes. Or, depuis le 13 mai, nous assistons à l'alliance de ces intérêts traditionnels avec la poussée fasciste et militariste toujours très forte en France. Boulanger, de Larocque, Pétain et d'une certaine fraction du grand capital, tant que cette alliance n'aura pas été mise en cause, les présidents du Conseil français sont condamnés à s'inspirer dans leurs déclarations de la tradition ultracolonialiste. Il faut savoir que le temps est loin qui verra l'éclatement, par le développement des contradictions du bloc colonialiste. Aujourd'hui, comme depuis 4 ans, le mot d'ordre est toujours d'intensifier la lutte armée. Toutes les tentatives de diversion de l'adversaire doivent être anéanties. Les conditions d'une négociation sont bien loin d'être réunies du côté français. Le programme de M. Debré est de faire la guerre, de nier la nation algérienne, d'approfondir l'annexion de notre pays. Oui, comme le disait M. Yazid, ministre de l'Information, parler de souveraineté française en Algérie, en 1959, c'est de la folie, il n'y a pas d'autre mot.